Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du silence, de cette attente, de cette impression d'être laissé seul avec ses questions. Et lorsqu'une personne s'éloigne, une question revient presque toujours. Une question simple, mais souvent très difficile. Faut-il relancer ou faut-il laisser de l'espace? Parce que lorsque le silence s'installe, l'envie de reprendre contact peut devenir très forte. Tu veux comprendre, tu veux savoir ce qui se passe, tu veux retrouver le lien. Et parfois, chaque heure qui passe semble interminable. Alors tu hésites, envoie un message, attendre encore, relancer, ne rien faire. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de réponse universelle, parce que tout dépend de ce qui se passe réellement derrière ce silence. Parfois, la personne s'éloigne parce qu'elle est submergée, parce qu'elle a besoin de retrouver un équilibre, parce qu'elle n'arrive plus à gérer l'intensité émotionnelle. Et dans ce cas, multiplier les messages peut parfois augmenter la pression. Non pas parce qu'elle ne tient pas à la relation, mais parce qu'elle manque déjà d'espace pour respirer. À l'inverse, certaines personnes ont besoin de sentir que le lien existe encore, qu'elles ne sont pas abandonnées, qu'elles peuvent revenir sans être rejetées. Et dans ces situations, un message simple, calme, sans pression, peut parfois faire du bien. Ce qui devient souvent compliqué, c'est lorsque l'angoisse prend les commandes. Parce que dans ce cas, la relance ne sert plus seulement à reprendre le contact, elle sert à calmer une souffrance intérieure. Et c'est là que les choses peuvent devenir difficiles. Parce qu'une personne anxieuse peut envoyer un message, puis un deuxième, puis un troisième. Non pas par méchanceté, non pas pour contrôler, mais parce que l'attente est devenue insupportable. Et plus l'angoisse augmente, plus le besoin de réponse devient fort. Pourtant, dans beaucoup de situations, ce n'est pas la quantité de messages qui rapproche, c'est la qualité de l'espace laissé. Parce que parfois, ce qui aide le plus, c'est de permettre à l'autre de retrouver son calme, sans se sentir poursuivi, sans se sentir forcé, sans avoir l'impression de devoir répondre immédiatement. Cela ne veut pas dire disparaître complètement. Cela ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Cela signifie simplement faire la différence entre maintenir un lien et alimenter une urgence. Entre montrer qu'on est là et chercher absolument une réponse immédiate. Parce que souvent, la vraie difficulté, ce n'est pas de savoir s'il faut relancer. La vraie difficulté, c'est de supporter l'incertitude, supporter l'attente, supporter de ne pas savoir. Et c'est précisément ce qui rend le silence si éprouvant. Dans le prochain épisode, nous allons explorer une autre question essentielle. Le silence est-il réellement un rejet? Ou peut-il parfois être une forme de protection? Et comprendre cette différence change beaucoup de choses. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.